Nouvelles accusations de Blake Lively. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mes différentes plateformes. Je suis vraiment très honorée que vous me fassiez confiance à ce point, que ce soit ici ou ailleurs. Pour entrer dans le vif du sujet, Justin Baldoni et Blake Lively finiront-ils au tribunal? Oui, c'est tout ce que nous, on veut savoir. Blake Lively émet de nouvelles allégations contre Justin Baldoni. Et évidemment, ce sont les avocats de Blake Lively qui prennent la parole pour la représenter. Juste pour information, Justin Baldoni était le producteur du film It Ends With Us. Enfin, il l'était avant que la diva n'exige une lettre officielle de Wayfarer, le studio de Justin Baldoni, la nommant coproductrice. Pour info, cette lettre a été écrite sous la contrainte. Je tiens à dire que c'est la plus belle lettre que j'ai jamais vue de ma vie, en tout cas que j'ai jamais lue. Et je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet parce que pour une lettre écrite sous la contrainte, vraiment, je trouve qu'ils y ont mis tout leur cœur. Quand Justin Baldoni a porté plainte contre le New York Times, il a contredit chaque argument mis en avant par l'équipe de Blake Lively dans sa plainte initiale. En réponse à la contre-plainte de Justin Baldoni, vous le savez, Blake a porté une nouvelle plainte, puis elle ajoute des éléments. Voici d'ailleurs ce que disent les avocats de Blake Lively. Je cite. Ce n'est pas une querelle due à une différence d'opinion créative, ou bien il a dit que, elle a dit que. C'est pas ce genre de situation auquel on a affaire. Comme on peut le lire dans la plainte de Blake Lively et comme on va le prouver dans les contentieux, Wayfarer Studios, les studios de production de Justin Baldoni et ses associés, se sont livrés à une opération illégale d'astrosurfing contre Mademoiselle Lively. Alors, j'ai dû chercher ce que c'était que l'astrosurfing, parce que, en fait, j'en sais rien. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait les recherches pour vous, je vous donne la définition maintenant. L'astrosurfing, aussi appelé similitantisme, contrefaçon du mouvement d'opinion ou désinformation populaire planifiée. Ah bah là, on comprend mieux. Et parfois, désinformation populaire orchestrée. Bah voilà, ça fait sens. Cela consiste en l'utilisation de techniques de propagande manuelle ou algorithmique à des fins publicitaires, politiques ou de relations publiques. Bon bah je pense que cette fois-ci, on est bien dans l'affaire, on a tout compris. Je continue à citer les avocats de Blake Lively. Dans ce cas précis, une campagne de représailles pour salir l'image de l'actrice a été orchestrée. Et cette campagne de représailles, d'après les avocats de Blake Lively, alors que l'actrice cherchait seulement à se protéger elle, mais aussi ses co-stars sur le plateau. Ce que l'équipe de Blake Lively veut nous faire croire, c'est que la réponse de Justin Baldoni et de ses équipes après qu'elle ait déposé sa plainte a été de mobiliser leurs troupes pour attaquer l'actrice encore plus fort. En toute objectivité, depuis qu'ils ont déposé leur plainte entre le Nouvel An et maintenant, début janvier, j'ai vu aucun nouveau élément pour détruire ou salir la réputation de Blake Lively, et c'est pas faute de chercher, parce que je fais que ça toute la journée pour vous. On est d'accord avec les avocats qui disent le harcèlement sexuel et les représailles sont interdites sur tout lieu de travail. No shit, Sherlock. Alors, voilà les nouvelles accusations des avocats de Blake Lively. Une tactique classique pour distraire les gens sur ce type d'action, c'est de blâmer la victime. La victime ? En suggérant que c'est son comportement qui a mené à ces dérives, que le bourreau a mal compris les intentions et a même menti. Well. Pourtant, c'est bien Justin Baldoni qui a une preuve qu'elle l'a réellement invité dans son trailer, sa caravane, pendant qu'elle allaitait, pour répéter les changements apportés à leur script. Est-ce que elle a de nouvelles preuves à nous présenter sur le fait qu'elle ne l'aurait pas invité? Ou alors qu'elle l'a invité une seule fois et qu'elle lui aurait demandé à sortir les autres fois parce qu'elle était trop mal à l'aise? Pour sa nouvelle plainte, j'espère vraiment qu'elle a de nouveaux éléments concrets et des preuves, parce que je n'attends que ça, justement, pour vraiment avoir un avis totalement objectif et avoir l'intégralité des deux versions. L'avocat de Blake Lively continue. Une autre tactique est d'inverser les rôles entre la victime et l'auteur de l'infraction et suggérer que l'auteur de l'infraction est en fait la victime. J'espère que vous me suivez encore. En tout cas, nous continuerons à mener ce cas à la Cour fédérale, où c'est la loi qui a le dernier mot et non les menaces. Mais du coup, puisqu'on parle de menaces, j'imagine qu'il parle de menaces de la part de Justin. Sinon, il n'aurait pas dit menace, tu vois. La seule menace de l'avocat de Justin Baldoni, c'est de révéler au grand jour sur un site internet, toutes, en capital et en clignotant, toutes les preuves à leur disposition. Du coup, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'il faut que ce cas, il aille au tribunal pour qu'on puisse tous juger. Parce que là, à un moment donné, on nous fait croire qu'il y a des preuves d'un côté, de l'autre côté, on nous en sort de nombreuses, des pages et des pages de preuves. Pour qu'on puisse confronter les deux versions, il nous faut tout. Et il nous faut un juré. Personnellement, je veux bien être juré, mais apparemment, je suis trop impartiale d'après ce que vous dites dans les commentaires. Tant pis, je continuerai. Mon compte, mon avis.